Nous sommes au tout début du mois d'avril. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle semaine de votre émission New Hot Soir, une émission pour décrypter et débattre autour de l'actualité d'ici et d'ailleurs. C'est un réel plaisir de vous retrouver en ce lundi. Mamadou Doudouf, bonsoir. Bonsoir Charlotte. Vous êtes notre invité pour décryptage, vous êtes éditorialiste. Au Sénégal, l'opposition a annoncé durant ce week-end le report d'une manifestation prévue pour ce lundi, la veille de la célébration de l'indépendance du pays. Et qu'est-ce qui justifie cette décision selon vous? Il y a plusieurs éléments qui justifient la décision. Le premier élément, c'est que quand l'opposition, la coalition Yewwi Askan Wi a décidé de manifester à la veille de la fête de l'indépendance, vous avez un certain nombre de Sénégalais qui trouvaient que ce n'était pas juste parce que la fête de l'indépendance a un caractère national. Il ne fallait pas que la division politique au niveau du pays touche à cet événement qui a quand même un caractère symbolique et qui concerne tous les Sénégalais. Donc vous avez très tôt un certain nombre de personnalités qui avaient plaidé pour que l'opposition puisse surseoir à la manifestation prévue la veille de la fête de l'indépendance. Vous avez d'autres personnalités également qui étaient déjà dans une logique de faire en sorte que la tension actuelle au Sénégal baisse et qui, comme d'habitude, prenaient les couloirs sans bruit pour faire en sorte qu'aussi bien au niveau de l'opposition qu'au niveau du pouvoir, que l'on comprenne que si on continue à ce rythme, mais là où on va aboutir, ça risque d'être la catastrophe pour le Sénégal. Donc il y a ces démarches qui étaient déjà là, qui étaient en cours. Parfois on citait même des noms, les gens démentaient et tout, mais il y avait des gens qui étaient en train de faire cette démarche. Le troisième élément, le procès de M. Sonko concernant la diffamation avait un enjeu énorme sur Sonko. Sera-t-il condamné au point d'être inéligible pour la ou pas? présidentielle? Puisque à la condamnation, il n'était plus inéligible, il faut dire que c'était une stratégie de l'opposition de prévoir des manifestations avant, pendant et après le procès. le procès. Bon, dans une certaine mesure, ça refroidissait un peu également les ardeurs de l'opposition par rapport à cette manifestation. Donc vous avez autant d'éléments qui ont fait qu'effectivement, l'opposition a accepté de surseoir à cette manifestation et l'opposition a bien fait puisque les Sénégalais également ont bien apprécié le fait qu'ils aient accepté de faire un pas en arrière. Cela dit, on peut y voir là une manifestation de bonne foi d'une opposition sénégalaise qui aspire à l'apaisement. Mais tout à fait, l'opposition sénégalaise se défend toujours en disant ce n'est pas nous qui cherchons la tension, ce n'est pas nous qui cherchons la violence, bien que bon, quand on les entend parler, quand tu veux rassembler 1 million de personnes à Dakar, bon, même si tu ne cherches pas la violence, tu bloques toute la ville. Dakar est une ville embouteillée pour un rien. Si des gens se rassemblent quelque part, ça devient automatiquement une difficulté. Sans compter que quand on organise une manifestation, même quand on a l'intention d'en faire une manifestation pacifique, mais vous avez des têtes rasées qui peuvent venir dans la manifestation pour faire du grabuge. Vous avez d'autres qui viennent pour se ravitailler au niveau des supermarchés, qui ne sont d'aucun parti politique. Mais tant que c'est vous qui organisez la responsabilité, vous en portez en partie également cette responsabilité. Alors, dans un communiqué rendu public, la coalition Yewwi Askan Wi informe avoir reçu de la part du ministre de l'Intérieur une invitation du président de la République Macky Sall pour assister aux festivités, en tout cas au défilé marquant la célébration de la fin de l'indépendance. Cependant, elle indique avoir décliné cette invitation parce que, selon elle, le pouvoir n'a pas en tout cas, fait manifestation d'actes d'apaisement. Et qu'est-ce qu'on reproche à Macky Sall dans ces conditions? Plusieurs choses. La première chose, c'est l'absence de contact, de dialogue. Et ça, ce n'est pas l'opposition seulement, même la société civile se plaint en disant que toute cette tension qu'il y a au niveau du Sénégal, si le président de la République avait fait le premier pas, on n'en serait pas là. Et il y en a qui réclament jusqu'à présent ce premier pas, qu'il y ait un dialogue entre l'opposition et le pouvoir pour véritablement faire changer cette atmosphère qui n'a plus rien à voir avec une atmosphère politique, puisqu'on a l'impression que c'est du catch qu'on va faire, chacun se prépare pour écraser l'autre. Le deuxième élément qui amène l'opposition à refuser, c'est qu'on est dans une situation de tension. Certes, il y a des gens qui dans l'ombre, demandent des deux côtés à ce qu'on baisse la tension, mais ces gens n'ont pas encore réussi
à mettre, si je peux l'appeler ainsi, les deux adversaires l'un en face de l'autre. De sorte que l'opposition considère en quelque sorte que venir répondre à cette invitation, s'asseoir à la tribune officielle avec le président de la République, c'est venir mettre de l'eau dans son moulin, le confirmer dans sa posture actuelle, alors qu'eux, ils considèrent que si le président doit faire quelque chose par rapport à l'opposition, c'est d'élucider l'opposition et les Sénégalais sur l'éventualité ou pas de sa troisième candidature. Donc vous voyez qu'ici, quand le gouvernement le fait, c'est tout à fait normal. Hein. Je le disais tout à l'heure, c'est une fête nationale. Dans une fête nationale, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de pouvoir. C'est ça la règle. Une invitation doit être adressée en principe même à tous les Sénégalais, mais bien sûr, on ne peut pas les recevoir dans cette tribune. Donc, de façon, j'allais dire, hiérarchisée, on prendra des gens de tel autre groupe en essayant de faire en sorte que tout ce qui représente le Sénégal soit là. Notamment l'opposition comme acteur politique. L'opposition en fait partie et c'est dans ce cadre qu'une invitation leur a été envoyée en bonne et pour revenir à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko, 2 mois c'est bien cela. 2 mois avec sursis. 2 mois avec sursis et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts à payer au ministre qui l'accuse. N'est-ce pas exagéré un peu? Les 2 mois avec sursis, non, puisque c'est surtout le montant. C'est sur ça que reposait ce qui était le plus important pour les Sénégalais. Est-ce qu'il va être condamné au point de ne pas pouvoir participer à l'élection de 2024, à l'élection présidentielle? Le montant, ça dépend de quel bord on se trouve. Le principal concerné qui a porté plainte et qui a réclamé des dommages et intérêts, il avait demandé 29 milliards. Bon, entre 29 milliards et 200 millions. Lui, il trouve que c'est peu. D'ailleurs même, il a fait une conférence de presse pour dire qu'il va faire appel parce qu'il trouve que les 200 millions, c'est peu. Ce qui veut dire que de son côté, il considère que ça ne suffit pas. Il est allé très loin même en disant quand même il va faire saisir la maison de Sonko si Sonko ne paye pas les 200 millions. Bon, heureusement, pas beaucoup de Sénégalais ne l'ont suivi dans cette direction puisque les gens ont considéré qu'il était plutôt en train d'exagérer. Au moment où les gens demandent à ce qu'on fasse baisser la tension, au moment où après le résultat du procès, il faut le dire, les gens ont soufflé parce que tout le monde se posait la question, qu'est-ce qui va se passer après? Pourquoi il va revenir encore augmenter la tension et créer de nouveaux problèmes? Donc, il n'a véritablement pas été suivi dans cette communication par les Sénégalais. D'autres considèrent que c'est fait exprès, à défaut de l'empêcher d'être éligible. Il fallait couper la poire en deux en lui mettant des dommages et intérêts qui vont être suffisamment lourds pour que s'il se met dans la logique de payer ces dommages et intérêts, qu'il soit fortement handicapé sur le plan financier pour pouvoir mener campagne. Parce que l'élection, c'est dans 1 an à peu près. Oui. S'il paye 200 millions maintenant, il va être difficile de mobiliser encore 200 millions pour faire la campagne, bien que beaucoup de Sénégalais sont des donateurs. Il a fait des fundraising de façon extraordinaire en ramassant 300 millions en un rien de temps. Donc, même si c'était 200 millions qu'il devait payer nécessairement, je suis sûr qu'il y a des Sénégalais qui sont prêts à cotiser pour payer à sa place. Alors justement, de plus en plus de personnes répondent à l'appel à manifester, notamment de l'opposition. On voit une certaine aura autour de la personne Ousmane Sonko. Est-ce que d'un point de vue politique, c'est un indicateur? Oui, c'est un indicateur politique qui est là et c'est un indicateur certain. Parce que tout cet acharnement, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, oui, à l'endroit de sa personne, mais c'est dû à cet indicateur politique. C'est-à-dire potentiellement, Sonko peut gagner la prochaine élection présidentielle. Et ça, il n'y a pas un Sénégalais qui va vous dire le contraire. Maintenant, ça c'est l'effet foule. Ceux qui font de la science politique font la part des choses entre la foule, l'électeur et le vote. Tout se joue après, tout dans les urnes. Quand vous organisez une manifestation, vous avez une foule de jeunes qui sont là. Il y en a qui n'ont ni pièce d'identité ni carte d'électeur. Oui. Mais s'ils vous soutiennent, même s'ils cassent tout pour vous, le jour des élections, ils ne vous serviront à absolument rien du tout. Parce qu'ils ne pourront pas voter. Ces jeunes qui le suivent, ils sont de quelle catégorie? PASTEF était connu comme un parti où l'école du parti existe, la préparation des militants existe, mais tous ces gens ne sont pas des militants de PASTEF. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait à l'endroit de ces sympathisants, si on peut les appeler ainsi, pour qu'ils comprennent que la politique se joue dans les urnes
et qu'il se prépare et qu'il sache que l'arme de l'électeur, c'est sa carte. Ce n'est ni un caillou, ni un revolver, ni un cocktail Molotov. On n'élit pas quelqu'un avec ça. On élit avec la carte d'électeur. Mais si ce travail est fait et que cette foule que l'on voit à chaque fois qu'il apparaît se transforme en électeur, mais effectivement, il a de très fortes chances pour emporter les élections. Et je me dis que c'est ce que le pouvoir a compris, raison pour laquelle on l'empêche même de créer ces scènes, ces liesses populaires où, à chaque fois qu'il sort, ça devient un événement, même si lui-même, il n'a pas dit aux gens, venez vous rassembler, vous avez de façon automatique donc, un rassemblement. Vraisemblablement, c'est un candidat redoutable pour Macky Sall. Oui, redoutable, pas seulement par rapport à la foule, mais par rapport aux propos. C'est quelqu'un qui s'en prend à chaque fois directement au président de la République. C'est quelqu'un qui est dans un vrai débat politique, qui pose des problèmes économiques, qui pose des problèmes sociaux. Etc. Ce n'est pas une attaque par rapport à des personnes seulement. Et plusieurs fois, par rapport à des scandales, il a pris des positions extrêmement fortes qui ont été appréciées par une bonne partie des Sénégalais. La manifestation à haut risque prévue pour ce lundi est annulée, en tout cas reportée sine die. Mais dans quel climat est-ce que le pays va célébrer cette fête d'indépendance demain, 4 avril? En principe, dans la cohésion, puisque c'est une fête nationale, ce n'est pas la fête ni du président de la République, ni de son parti, ni de l'opposition. C'est une fête nationale qui marque l'accession du Sénégal à l'indépendance, qui doit faire plusieurs choses chez nous. La première chose, c'est nous interroger. Nous sommes indépendants, est-ce que nous le sommes réellement? C'est la question, c'est le 63e anniversaire de l'indépendance. Que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan financier, est-ce que réellement nous sommes indépendants? Je crois que c'est vraiment la meilleure occasion pour le faire. Et souvent, vous avez des personnalités qui écrivent, qui reviennent sur ces éléments, qui dénoncent, etc. Parce qu'effectivement, c'est le moment également de nous interroger sur ce parcours. Qu'est-ce qu'on a fait depuis qu'on a obtenu l'indépendance? C'est également un moment pour se projeter sur l'avenir. Qu'est-ce qu'on va faire du Sénégal de demain? C'est également important qu'on ne soit pas toujours là à discuter du quotidien. Il faut qu'on se projette et le plus loin possible pour pouvoir faire en sorte que ce Sénégal devienne un jour un pays qui compte, pas seulement en Afrique, mais dans le monde de façon générale. Et pour ça, il y a tout un travail à faire en termes de cogitation pour proposer des solutions à des problèmes qui sont là, pour proposer une feuille de route qui permette au Sénégal d'aller véritablement vers une émergence qui ne fera pas l'objet de discussions. C'est le moment également de faire la fête pour les forces de défense et de sécurité, puisqu'ils sont un symbole quand on parle de la fête de l'indépendance. On les voit au moment du défilé. Bon, si on s'en tient à ce qu'ils nous ont dit, ils vont montrer la force de frappe du Sénégal, même s'ils disent que tout ne sera pas sorti parce que c'est la période du carême, c'est la période du jeûne. Ils ont décidé de rendre le défilé un peu plus court que d'habitude, mais ils montreront quand même qu'ils sont là pour défendre le peuple sénégalais. C'est donc tous ces éléments qui rentrent en ligne de compte quand on dit c'est le jour de l'indépendance. Alors on se demande, est-ce que le Sénégal va finir par retrouver son calme d'un temps? Le Sénégal va le retrouver. Au Sénégal, jusqu'à présent, Dieu merci, on n'a jamais eu besoin d'une conférence nationale. On n'a jamais eu besoin d'une médiation extérieure pour venir régler nos problèmes. On a des rouages internes qui sont là, qui marchent. C'est vrai que la tension qu'on a créée avait fait en sorte que ces rouages avaient du mal à jouer le rôle. Parce qu'il y avait un clivage tellement fort que quand tu prends la parole, il suffit que l'un des camps considère que tu es de l'autre camp. Malheureusement, avec les réseaux sociaux, c'est du tout, y compris même des insultes. Et souvent, vous avez des personnes qui ne sont pas prêtes à mettre leur identité, leur honneur en jeu dans ce genre de situation. Mais le Sénégal a des rouages à chaque fois qu'il y a des problèmes pour qu'on tire quelque part une baguette magique et qu'on se retrouve avec des élections apaisées malgré une tension qui les a précédées. Merci beaucoup, Mamadou Diouf. Vous êtes éditorialiste. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et puisque vous êtes sénégalais, nous profitons pour vous souhaiter une bonne fête de l'indépendance. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. Restez avec nous. On se retrouve juste derrière pour le plateau de l'invité.